écoutez Agora Côte d'Azur. Les informations régionales, Vicky Berardi. Les informations régionales de la rédaction. Bonjour à tous. Le chœur ancien de la ville de Grasse, pour la deuxième fois en moins d'un mois, a vu s'effondrer hier vers 20h30 la façade d'un immeuble de 5 étages inoccupé et en cours de réhabilitation rue Mougin-Roquefort, perpendiculaire à la rue Marcel Journet. Plus de 50 habitants ont dû être évacués, pas de victimes et des dégâts considérables, d'autant que l'énorme structure métallique s'est couchée sur l'immeuble d'en face où résidaient plusieurs familles. Le tout dans un bruit assourdissant, un nuage de poussière et de gravats qui ont fait penser à un tremblement de terre, selon les témoignages des riverains. Les pompiers, à l'aide de chiens, se sont assurés que personne ne se trouvait sous les décombres. Certains habitants ont regagné leur appartement, d'autres ont été logés à l'hôtel, d'autres encore chez des amis. Le maire de Grasse a réuni une cellule de crise en mairie pour décider de la suite à donner à ce nouvel effondrement. Et une entreprise a commencé ce matin à démonter les échafaudages et sécuriser la zone. Jérôme Viau, maire de Grasse. Ma première réaction, c'est que je suis heureux qu'il n'y ait pas de victimes. C'est la première des choses. Nous avons dû, dans la nuit, effectivement, reloger 14 personnes qui n'ont pas pu regagner leur domicile au 6 rue Marcel Journet. Les experts sont sur place actuellement pour pouvoir déterminer à la fois les causes de cet effondrement et pour pouvoir projeter l'avenir, pour pouvoir sécuriser cet immeuble, le 1, qui était en péril et qui devait être consolidé et qui heureusement n'était pas habité. Quel est votre constat après le premier effondrement qui s'est situé pas très loin de la rue Marcel Journet et de la rue Mougin-Roquefort? Est-ce que vous pensez que c'est lié ou pas du tout? Alors c'est pas du tout lié. Les auditeurs qui connaissent Grasse savent que c'est très loin et qu'on est dans deux quartiers différents. C'est pas du tout lié, mais ça démontre une chose, c'est que dans notre centre historique, nous avons de nombreux bâtiments qui sont dans un état de péril proprement dit et qu'il y a urgence, comme je l'ai demandé et comme je le fais depuis 1 an maintenant, depuis mon élection, à accélérer le processus de rénovation de ce centre historique qui en a véritablement bien besoin. Ça me conforte dans la volonté de retravailler sur tout ce quartier de la médiathèque, de le réhabiliter parce que depuis 1945, dans tout ce quartier, les choses n'ont pas été faites et il y a besoin de s'attaquer en profondeur au bâtiment, au bâti, parce que ça demande du courage, ça demande de la détermination, mais cela me renforce dans cette volonté-là. À quel moment vous allez véritablement pouvoir apporter des réponses aux questions des riverains qui sont stressés et inquiets aujourd'hui, on les comprend? Écoutez, je vois les riverains personnellement chaque jour pour leur apporter effectivement des éléments de réponse qui leur sont dus et pour aussi les rassurer sur ce qui va être fait pour pouvoir mettre en sécurité l'ensemble des foyers. Alors pour l'instant, est-ce que les travaux s'arrêtent, ils continuent? Est-ce que vous avez fait sécuriser cette zone? La zone est sécurisée et les travaux sont en ce moment même en cours pour pouvoir démonter l'échafaudage et évacuer un certain nombre de gravats. Et les experts vont passer pour déterminer les causes et les responsabilités avec l'entreprise qui était en charge de ce chantier et la société d'économie mixte Pays de Grasse Développement. Donc il y a cette période d'expertise et les travaux reprendront tout de suite après pour pouvoir ne pas perdre de temps et laisser des choses qui ne soient pas dans la difficulté et dans le danger. Une dernière question, Jérôme Viau, les gens qui sont actuellement à l'hôtel, vous allez pouvoir les reloger, ils vont pouvoir rentrer chez eux? Écoutez, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle. Il y a même peut-être d'autres personnes qui seront à reloger. Je suis en train de travailler sur ces questions-là et j'attends un point avec les experts à 14h tout à l'heure.